hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous très très bien, évidemment. On va regarder dans cette vidéo votre horoscope pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarodemalou.com et je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants ainsi que votre signe lunaire pour avoir une idée un peu plus globale de votre semaine. Allez, on y va les vierges, quelle est votre énergie principale? Je sens que ça va être rock'n'roll pour vous. Allez les vierges, énergie principale. Énergie principale, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier, on est dans l'apprentissage, la découverte, on a envie de concrétiser quelque chose, on est amené, on ne va peut-être pas, mais vous êtes amenés les vierges à faire des efforts de concentration, d'équilibre pour aller au bout de quelque chose, au bout d'un projet. On vous demande d'avancer. Vous avez quelque chose en tête peut-être depuis un petit moment. Là, on vous dit, c'est bon, tu as fait le tour. Maintenant, tu y vas, tu te lances. Vous êtes encore dans l'observation, c'est très bien. Mais j'ai la force là, hein, ayez la force d'avancer et de mettre une première impulsion. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous les vierges? Le roi d'épée et on a l'empereur. Vous êtes prêt à communiquer. Ouais, vous êtes prêt à communiquer, c'est quelque chose qui vous fait du bien ou qui vous consume. On a l'impératrice, on peut parler d'amour, de sentiments, d'émotions. Ah oui. Vous êtes prêt à communiquer, vous allez y aller. Hein. C'est ce que j'ai. Vous vous lancez. Vous lancez, vous sortez de votre zone de confort, vous prenez votre courage à deux mains et vous y allez. L'atout, c'est que vous êtes serein. Hein. Vous arrivez à être serein et à être prêt à l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a en défi de challenge pour vous les vierges? La 6 de bâton, vous avez peur de vous planter. Vous avez peur de... Ouais, oh là là, vous vous jugez beaucoup trop. Vous êtes beaucoup trop dur avec vous. Vous êtes très très dur, hein, les amis. Moi, ce que j'ai, c'est que... ouais, oh la vache, vous êtes gavé dur. C'est non, je mérite pas. Tout simplement, je mérite pas. J'ai pas le droit d'avoir ça. Je mérite pas, je suis pas assez bien. Petite croyance limitante à péter là quand même, hein, les amis, les vierges, mais vous avez, c'est vraiment ce syndrome de l'imposteur, de j'ai pas ma place, j'ai pas à faire ça. Voilà, c'est des peurs qui vont remonter, c'est à vous de trouver la force de faire vraiment cette impulsion qui manque, qui vous a peut-être empêché dans plusieurs projets de vie et là de vous lancer. Est-ce qu'on a un complément? Oui, ben oui. Ouais, on a la 9 d'épée, les peurs vont s'envoler tout doucement. De toute façon, il y a un passage à l'acte, hein, donc forcément, il y a un truc qui va sauter. Hein. En réussite, écoutez, on a la 7 d'épée. Vous allez réfléchir intelligemment. Encore une fois, vous allez prendre votre courage. Il y a des communications. Elles risquent d'être un peu alambiquées. Vous sortez de votre zone de confort, vous n'êtes pas du tout à l'aise. Donc, si des amis de vierge regardent cette guidance, soyez patients, soyez cool. Les vierges ont clairement un petit souci de communication, là. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un, les vierges, là, vous pouvez rentrer dans l'art, hein. Tellement vous êtes mal à l'aise, gêné, mais ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser. Vous allez retrouver là cette sérénité du roi d'épée. Ce calme. On va aller voir au niveau du boulot, les amis, dans le professionnel pour vous les vierges du 4 au 10. Quelle est votre énergie principale? La 2 de bâton. On analyse une situation, on pèse les pour et les contre, on observe. En atout, on a encore une figure d'épée. On a la reine d'épée. Vous êtes très calme, encore une fois, très serein, vous tranchez. Vous arrivez à ne pas vous embourber dans le négatif ni dans le positif. Vous êtes neutre, vous êtes juste, vous êtes équilibré. On retrouve la force. Ça, c'est chouette. En défi de challenge, on a la peur de ne pas être équilibré. La peur de ne pas être équilibré, peut-être d'en faire trop ou de lâcher un peu trop vite l'affaire. C'est vraiment ce que je ressens, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour le pro, les vierges? Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Celle-ci. Cavalier de bâton, vous allez avancer, vous allez prendre une décision, vous allez bouger. C'est chouette. Hein. Là, on a la 3 d'épée. L'as de bâton, vous arrêtez de vous trahir, vous bougez, vous arrêtez d'attendre. Oula, ouais, il y a beaucoup de communication dans le travail. Ça va tourner autour de quoi, ces communications?
Vous allez demander quelque chose, j'ai l'impression. Ouais, plus d'argent, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, une augmentation, une prime, que sais-je. En tout cas, vous allez oser aller demander ce que vous pensez mériter. Et on travaille toujours ce syndrome de l'imposteur. C'est vous, votre travail, c'est de vous dire, bon, je mérite ça. Et ensuite d'aller le demander. Si vous le demandez sans conviction, forcément ça ne va pas fonctionner. Mais là, ce que je vois, c'est que vous allez vraiment travailler sur vous, prendre sur vous, évoluer. Et c'est très très bien, mais pas évident. Donc félicitez-vous déjà d'avoir commencé ce job. Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir 3 conseils pour vous les vierges. Vous prenez ce qui vibre, 1, 2 ou 3 ou aucun. Vraiment, il y a ce qui résonne. Prenez ce qui résonne, ce qui vous aide, ce qui vous est utile. Allez, quel est le conseil? Premier conseil. La tour, il est temps de péter une croyance limitante, d'accepter l'éveil, d'accepter l'avancée et la pensée. Et ouais, j'ai la communication. Sortez de votre zone de confort, communiquez sur ce que vous désirez. Et déjà, ça sera un beau pas en avant, ça sera une belle preuve à l'univers que vous avez envie de sortir d'un état peut-être d'attente. Autre conseil, on a les amoureuses, on a 2 arcades majeures pour l'instant. Je vous demande de faire un choix de cœur, les amis. Écoutez votre cœur, les vierges, et positionnez-vous ensuite. Et enfin, le 3e conseil, qu'est-ce qu'on a? La 5 de denier, on vous dit acceptez de l'aide. Il y a peut-être des amis, de la famille qui est prêt à vous aider, ouais, à vous offrir un travail pour certains, un complément de salaire, une aide financière, un prêt, un crédit, que sais-je. On vous demande, on vous conseille d'accepter cette aide extérieure. Elle est là, il n'y a pas de problème. Et pour toujours être sur ce syndrome de l'imposteur, oui, vous avez le droit d'être en difficulté parfois, vous avez le droit d'accepter de l'aide et si vos amis vous se proposent, c'est qu'il y a de l'amour, il y a une envie de vous aider, de vous sortir la tête de l'eau et acceptez-la, accueillez-la. C'est le conseil. Après, vous prenez ce qui résonne les amis. On continue les vierges, on va aller voir votre guidance avec un oracle et ensuite on ira voir le relationnel. Allez, on y va. On y va les amis, guidance avec l'oracle. Hop, c'est bon, on a toutes les cartes. Allez, les vierges, un petit message en plus pour les vierges, s'il vous plaît. Le martinet, arrêtez de vous auto-flageller. On a le coup de théâtre. La lune. Peut-être des vérités là qui vont être révélées avec cette nouvelle lune qu'on a eue là ce week-end, hein, le week-end du 2 avril. Y a des choses qui vont remonter. On a une personne aussi autour de vous, peut-être un peu trop contrôlante, un peu trop dure, un peu trop dirigeante. J'ai le délai. Vous allez vous rendre compte, peut-être que quelqu'un vous parle d'une façon que vous n'appréciez pas du tout. Vous donne des ordres, essaie de vous diriger. Et en travaillant là-dessus, vous allez vous rendre compte, ouais, vous allez ouvrir une boîte. Ça va ouvrir la boîte de Pandore. Vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Il y a une faille, c'est le manque de confiance peut-être, qui fait que les gens se permettent des choses un peu dures avec vous. J'ai le contrat, j'ai le oui. En fait, on vous demande de rectifier ça et vraiment de travailler cet auto-sabotage. Et là, on nous parle de la loi de l'attraction. C'est soyez acteur de votre vie. Vous avez la clé pour vibrer ce qui est positif. Et là, on va vous aider cette semaine à avoir une expérience qui n'est pas du tout pour pouvoir la transmuter. Voilà les amis. Allez, on continue. Relationnel les vierges. Le relationnel en général. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Allez. Relationnel général. Allez. Quel est votre atout, votre énergie principale, les vierges? Les angoisses, la peur, il y a vraiment quelque chose là qui remonte. Hein, une déception, j'ai l'impression, avec quelqu'un. Ça arrive doucement, mais vous comprenez à comprendre. Vous comprenez à comprendre, vous commencez à comprendre même. L'atout, c'est quoi? L'atout, c'est que vous êtes prêt à être équilibré, vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à vous décharger de ça. J'ai la mort là, la mort sur l'attente. Ouais, vous allez couper un lien avec quelqu'un qui est plutôt toxique, vous allez passer à autre chose, vous allez vous écouter vous. Cette expérience va beaucoup vous aider. Hein. Challenge, c'est les liens toxiques, c'est ça. Cette expérience va beaucoup vous aider, c'est un peu ce que j'ai vu là avec l'oracle, c'est... les gens abusent, enfin une personne en particulier va abuser, va abuser, attention, hein, on pondère, hein. J'ai l'impression qu'on va vous parler d'une façon,
Vous allez vous dire, non mais à quelle heure on parle comme ça? Et ça va réveiller quelque chose là chez vous. Ça peut vous énerver, on va pas se mentir, mais ça va vous réveiller, ça va vous mettre le coup de fouet dont vous aviez besoin pour prendre confiance en vous. Mais la réussite, c'est la communication, l'observation, la sérénité, la reine d'épée. Vous allez trancher. Vous allez trancher vers du mieux. Ouais, vous allez faire la paix avec vous, vous allez arrêter de laisser peut-être un entourage toxique vous maltraiter, entre guillemets. Vous allez sortir des conflits d'ego. Ouais. Attention aux communications quand même, les amis, à pas rentrer dans le tas, mais vous ferez bien ce que vous pourrez en fait. Voilà, donc grosse prise de conscience au niveau relationnel, les vierges. On continue cette guidance avec le sentimental, on commence avec les couples vierges. Ah ben alors là, ça c'est trop fort, ou pas. On a la rupture, les messages. Le oui, il m'arrange pas ce oui. Pour certains couples vierges, il va y avoir une rupture. Vous allez communiquer sur une rupture, alors pas forcément une rupture par texto, hein, faut pas rêver. Enfin, faut pas rêver, c'est pas, voilà. Vous allez parler d'une rupture. Hein. Il y a des couples où ça ne va plus. Ça ne va plus, faites vos jeux. Rien ne va plus, faites vos jeux. Pour certains, il y a des ruptures. Il y a peut-être quelqu'un qui a des communications. Ouais. Qui n'est pas assez sérieux en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne s'investit pas assez dans la relation. C'est instable et là, c'est on coupe avec ça, on ne veut plus ça. On ne veut plus attirer ça. Donc, certains couples vont rompre, les vierges, parce que vous ne voulez plus ça pour vous. Vous vous engagez avec vous. Vous voulez mieux, vous voulez un engagement. Là, l'autre ressort vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser, qui ne s'engage pas, et vous, j'ai l'impression que vous perdez patience. Ouais, on a la superficialité. Bon, encore une fois, c'est du général. Hein. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, les couples, les vierges en couple. Voilà, on est vraiment sur une tendance, et évidemment, si vous voulez une guidance perso, hein, le tarot de malou.com. On continue avec les triangulaires, les vierges. Pour cette semaine du 4 au 10, qu'est-ce qu'on a les vierges du 4 au 10? On a le passé, l'âme sœur, le nom. Ah, le nom, il sort beaucoup là, dites donc. Le nom et la rupture, ok. Bon, il y a quelqu'un du passé qui revient. Donc là, on peut être sur des couples hein, aussi, où il y a une énergie qui revient dans vos pensées, peut-être techniquement dans vos SMS. Certains se rendent compte qu'il y a une rupture qui n'a pas été consommée en fait, hein. On repense à quelqu'un, comme si là, on avait mal clôturé une relation. Est-ce que j'en ai une autre là qui s'est retournée? Non. Comme si on avait mal clôturé une relation. On a le karma, la sagesse. Ouais, il y a quelqu'un, il y a un retour du passé pour terminer quelque chose. Ouais, on a la fin du cycle, on a le froid sur l'été. Ça a peut-être un peu trop conditionné vos nouvelles relations. Et là, on vous demande de couper avec la ruse. Donc, peut-être que quelqu'un va revenir dans votre vie. Et vous, l'enjeu, ça va être, est-ce que vous laissez de la place ou pas? Est-ce que vous laissez cet autre rentrer ou pas? Sachant que vous savez que ça ne va pas fonctionner. Vous êtes toujours libre. Mais là, ce qu'on nous dit, les triangulaires, il y a une énergie passée qui n'est pas si passée que ça. Et il y a un retour pour vous permettre d'évoluer et de vous positionner. C'est soit je me positionne sur une rupture réelle, soit on réessaie. Mais encore une fois, vous êtes libre. Mais c'est vraiment le positionnement. Et il y a première prise de conscience, c'est tiens, il y a une rupture, elle n'est pas encore tranchée quand même. Et enfin, les célibataires vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non. Non, j'ai beaucoup trop de cartes par terre. Là, les célibataires vierges, vous déconnez. Hein. Allez, célibataires vierges. On a la maman, la femme, l'homme jeune, immature, le séducteur. La rencontre, ok, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui ne correspond absolument pas. Ouais, j'ai la rupture de l'homme. On va rencontrer quelqu'un, les vierges célibataires pour certains, qui ne correspond absolument pas à vos habitudes. C'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, ou plus immature, ou peut-être un métier qui est différent de ce à quoi vous avez l'habitude. Vous coupez un schéma.
Moi j'ai l'impression que vous aviez l'habitude d'hommes très droits, très carrés dans le boulot, très, je sais pas moi, médecin, avocat, et là vous allez vous offrir une liberté parce que il y a eu de la dépendance affective avec un certain type d'homme, et ça vous ne voulez plus le vivre. Là ce que j'ai, c'est qu'on vous offre une personne, emballé avec un petit paquet cadeau. Il y a une rencontre possible qui ne correspond absolument pas à vos habitudes. C'est est-ce que vous allez accepter ou pas. On a le nom, la guérison, la triangulaire. Alors pour certains, c'est pas encore le moment. Vous allez percuter, mais ça va vous aider à sortir du schéma. Pour d'autres, je sens que vous allez y aller. Ça va pas forcément être évident, mais ça va vraiment vous aider à transmuter une blessure de dépendance affective par rapport à un type d'homme ou de femme, évidemment, hein, vous adaptez. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous le redis, hein, allez voir vos ascendants. Et si vous voulez du perso, le tarot de malou.com. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les vierges.